Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu. En Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Afrique, au Congo-Kinshasa, en Nouvelle-Zélande, en Australie, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon. Et quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, salutations à tous. Quel que soit le lieu où vous trouvez aussi dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans les îles de tous les pays du monde, là où vous trouvez, salutations à tous. Et bienvenue à ceux aussi qui sont connectés pour la première fois sur ma chaîne pour écouter le message de la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre Seigneur des Seigneurs, notre Pain de vie, notre bon berger, le Sauveur de notre âme. Et si je n'ai pas mentionné votre pays, que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Et si vous avez à cœur de commenter sur ma chaîne, commentez-y. Sentez-vous à l'aise sur ma chaîne pour commenter. Amen. Donc sur ma chaîne, nous faisons que maintenir, consolider, affirmer les frères, maintenir les frères éveillés spirituellement dans la foi en Jésus-Christ notre Dieu qui revient prendre son église sans tarnirie dans la sanctification et la paix et la gloire. Amen. Donc je vais prendre deux passages dans la Bible pour partager la parole de Dieu. Selon Jérémie chapitre 43 verset 5 qui nous dit: tu chercherais pour toi de grandes choses, ne les cherche pas. Et dans l'évangile de Marc chapitre 14 verset 8, il nous est dit: ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Qui fera le moins fera le plus. Celui qui peut soulever 50 kilos peut en soulever 5 kilos. Celui qui peut payer 10 euros peut en payer 1 euro. C'est évident, d'où le maxime: qui peut le plus peut le moins. Or Jésus nous dit l'inverse. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. Selon l'évangile de Luc chapitre 16 verset 10. Cela, c'est plutôt surprenant. Se dire qu'on peut beaucoup n'est pas toujours objectif et risque d'ailleurs de nous conduire à de cruelles déceptions, alors que, en fait, commencer par faire peu est toujours à notre portée. Prenons l'exemple sur le petit garçon qui n'avait que 2 poissons et 5 pains et qui a laissé Jésus s'en servir. S'en servir, en fin de compte, ce sont 5000 personnes qui ont pu être nourries avec ce peu de moyens. Et il y a même eu des restes selon l'évangile de Jean chapitre 6 versets 9 à 13. De même, commencer par lire chaque jour quelques lignes de l'évangile de la Bible, c'est peu. Mais c'est un bon début. Il n'est pas possible de saisir d'un coup le message de toute la Bible, à part que si le Seigneur vous fait grâce de cela. Mais si nous comprenons une seule parole et la vivons aujourd'hui, la pratiquons, eh bien, demain nous en comprendrons une seconde et ensuite une autre. Donc ça va s'accumuler dans nos cœurs. Donc nous allons grandir spirituellement au fur et à mesure selon chacun son guide dans la marche chrétienne. À la lumière de chacune de ces paroles, nous saisirons de mieux en mieux la richesse du message de Dieu, centré sur Jésus-Christ en fait. Le plus grand message. Le Seigneur dit de Marie de Béthanie: ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Le chrétien a la mission de servir son Seigneur. Celui-ci aura-t-il la joie de dire à chacun: bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en ce qui est peu, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 25 verset 23. Nous avons tous de petits moyens, mais nous avons aussi un très grand Dieu qui fait de très grandes choses. Amen, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi: chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur multiplie la semence au semeur. Donc, si tu creuses chaque jour avec le Seigneur, parce que dit: efforcez-vous de joindre à la foi la connaissance, comme c'est dit dans le livre de Pierre. Donc, chaque jour, nous devons avancer de pas à pas avec le Seigneur. Chacun son rythme dans la marche chrétienne, dans l'étude de la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de
de prière, dans la vie de louange, d'adorateur. Parce que ce que nous préparons aujourd'hui sera pour l'éternité, ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée, exerce-toi à la piété, qui englobe l'ensemble des écritures de Genèse et Apocalypse, qui ne parlent que de la parole de Dieu, pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, ça veut dire l'exercice physique, est utile à peu de choses. C'est pour un temps, mais la piété, ça veut dire les choses qui englobent de la vie spirituelle, que ce soit la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la Bible et la compréhension des choses de la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit, que ce soit la vie de prière, la vie d'adorateur. La vie de la pratique de la parole de Dieu, ça veut dire que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Pour d'éternité en éternité. Amen. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, il faut vivre la parole de Dieu, la pratiquer, ne pas être un auditeur oublié. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, il nous est dit, celui qui a mes commandements de la part du Seigneur, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, soient richement abondante dans votre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Car le Seigneur veut que les talents qu'il a mis dans nos vies se fructifient pour sa gloire. Qu'il rapporte d'autres talents aussi. Amen. Alléluia.